Un week-end avant le confinement, quand j'ai revu un ancien groupe d'amis, quand j'expliquais la manière dont je fonctionnais et comment je travaillais, ils m'ont dit « Ah oui, t'es devenu chiant en fait !» Ça ne m'a pas blessé pour deux raisons. La première, c'est que je ne savais qu'il n'y avait rien de méchant derrière ça. Et la deuxième, c'est parce que j'en ai strictement rien à foutre. Mais vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous aimeriez changer vos habitudes. Peut-être que vous aimeriez sortir de la norme et vivre enfin à votre façon. Que vous souhaiteriez passer à la vitesse supérieure de votre projet de vie. Seulement, c'est possible que le regard des autres vous freine parce que vous anticipez les réactions négatives. Par conséquent, ça vous décourage, vous procrastinez, ça vous frustre et résultat, vous n'avancez pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein reconfinement et personnellement, ça ne va rien changer à mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, mais surtout, j'ai mis en place des routines qui me permettent d'avancer concrètement, pas à pas, sans stress dans mes projets. Et je voudrais vous les partager parce que je pense que c'est important dans cette période de continuer à avoir un rythme. Il paraît que l'humeur de notre journée est déterminée par les émotions que nous ressentons le matin. Je ne sais pas si c'est scientifiquement valable, mais en tout cas ça marche sur moi. Dès que je me lève, je fais une série d'étirements partant du bas du corps vers le haut. Une forme de salutation au soleil pour ceux qui s'y connaissent. Ça me permet de passer de cette tête-là à cette tête-là, avant même d'avoir bu mon café. Ensuite, je m'hydrate, 50 centilitres d'eau au minimum. Puis arrive l'heure du petit déjeuner. Il faut savoir que j'ai une alimentation très, disons, pragmatique. En fait, je veille à ce que mes macronutriments, à savoir les lipides, les protéines et les glucides, soient présents dans chacun de mes repas. Gourmand et équilibré, telle est ma devise. Et je petit déjeune en écoutant un podcast, une conférence ou un documentaire. En ce moment, je regarde la série Cosmos sur Disney+, c'est vraiment trop bien. Ça stimule mon cerveau, ça m'aide à trouver des idées et surtout ça me motive à travailler. Et comme je trouve qu'il est beaucoup plus fatigant de vouloir dormir plus mais se dépêcher à se préparer, que de dormir moins mais prendre son temps, tout ça tient en 1h30, douche comprise. Je planifie toute ma semaine le dimanche parce que je ne veux plus avoir à me soucier de ce que je dois faire la semaine. Je préfère déléguer tout à mon agenda. De plus, j'impose mon temps aux tâches et non l'inverse. Au lieu de me demander combien de temps va me prendre quelque chose, je me dis que quelque chose doit me prendre autant de temps. Prenons une journée type par exemple. De 8h30 à 9h30, je travaille sur quelque chose qui sort en décembre. De 10h à 10h45, j'écris le plan de l'article que j'envoie tous les jeudis par mail. De 11h à 12h, j'ai une séance de coaching. De 12h à 14h, c'est ma pause du midi. De 14h à 15h30, j'ai tourné une formation sur l'organisation justement. Le lien se trouve en description si vous voulez en savoir plus. De 16h à 16h30, c'est de la paperasse. J'avais une autre séance de coaching de 17h à 18h. Et enfin, de 18h à 18h30, j'ai fait une petite séance de sport. Il ne me reste plus qu'à profiter pleinement de ma soirée. Tout ceci est écrit à l'avance sur un tableau blanc et je raye au fur et à mesure des tâches qui sont effectuées et c'est extrêmement satisfaisant. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais je sais juste que j'aime avoir des journées où je me suis senti efficace. J'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire sans stress tout en gardant du temps pour moi et mes proches. Mais il y a quelques conditions à ça. Les réseaux sociaux et le smartphone en général nous donnent l'impression que nous sommes disponibles à tout moment. Mais c'est extrêmement rare que les messages, les appels ou les notifications que l'on peut recevoir soient d'une importance capitale de telle sorte que nous devons absolument arrêter là, maintenant, tout de suite, tout ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, je me suis imposé certaines limites. Je refuse de me laisser distraire dans les moments créatifs. Je ne réponds pas aux messages ou aux appels que je peux recevoir. Je décide des moments où je suis disponible. Cela me permet d'offrir à mon interlocuteur une qualité de présence optimale et de continuer de créer en toute tranquillité. Je refuse tout divertissement qui ne m'apprend rien avant 18h. Sinon, ça ne me motive pas à travailler, ça met mon cerveau en veille et c'est beaucoup plus difficile de redémarrer par la suite. Je refuse tout effort inutile. Mon déjeuner et mon petit déjeuner sont quasiment les mêmes tous les jours, ainsi que mes habits. J'ai standardisé ces choses. Et les objets dont je me sers le plus sont toujours à portée de main. Et je ne sors, à l'époque où c'était autorisé, uniquement si c'est vraiment nécessaire. Tout ce qui peut être fait en ligne ou en visio, en tout cas qui ne nécessite pas ma présence, se font en visio ou en ligne. D'ailleurs, la totalité de mon travail se fait en ligne. C'est ce que j'appelle être un fainéant intelligent. C'est à distinguer du flemmard. Je fonctionne comme ça depuis que j'ai lancé mon activité de coach et je n'ai jamais été autant épanoui. J'ai un groupe d'amis qui acceptent que l'on se voit moins, à l'époque où on pouvait vraiment se voir,
mais beaucoup mieux. Aussi, j'ai fait le tri dans mes relations vampirisantes. Vous savez, c'est les relations qu'on voit alors que ça nous apporte rien si ce n'est des ennuis et du mal-être. Et surtout, dès que j'ai une idée, j'arrive à la rendre concrète. Et vous qui regardez cette vidéo, je suis sûr que vous avez des idées plein la tête qui ne demandent qu'à être concrétisées. Posez-vous cette question. Est-ce que les habitudes que j'ai maintenant me permettront de réaliser mes projets de demain? Si la réponse est oui, c'est formidable, ne changez rien. Si la réponse est non, il faudra revoir certaines choses. Prenez de quoi écrire et faites la liste de tout ce qu'il faudrait changer. De toute façon, vous ne pourrez obtenir de résultats qu'en passant à l'action. Mais rien ne sert de tout changer d'un coup. Vous voulez vous lever plus tôt? Avancez par palier de 15 minutes par semaine. En un mois, vous aurez reculé votre réveil d'1 heure. Vous voulez vous mettre au sport? Eh bien, commencez par 30 minutes tous les 2 jours, ou ne serait-ce qu'un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Les autres personnes autour de vous vous feront remarquer votre changement. Certains vont même vous le reprocher. Vous voir vous donner les moyens de réussir les renvoie à leur propre stagnation et à leur propre frustration. Mais vous ne serez pas chiant, juste épanoui. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, eh bien bravo et merci. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif, où je partage régulièrement des choses, des conseils et surtout où je peux discuter avec vous. Si vous voulez encore aller plus loin, j'envoie un court article un petit peu comme cette vidéo par mail tous les jeudis. Si vous voulez vraiment aller plus loin et passer à l'action, j'ai sorti une formation sur l'organisation où je dévoile ma méthode d'organisation. En ce moment elle est à moins 50%, je ne sais pas si au moment où vous regarderez cette vidéo l'offre est toujours valable, mais ça ne coûte rien de regarder. Et si vraiment vous voulez aller plus loin et que je vous accompagne personnellement, je vous invite à aller faire un tour sur mon site et découvrir mes accompagnements personnalisés. Sur ce, bon futur!